à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous? Ici, toujours Nina Augure avec vous pour une prochaine nouvelle voyance. Bien. Alors, messieurs, dames, il m'est arrivé a lot of péripéties, parce que juste après ma toute première voyance, comment c'était sur les énergies du mois d'octobre, j'ai continué hier, et puis avec un portable qui était totalement chargé. Il s'avère que ma vidéo sur Mbappé, elle n'est pas passée. YouTube, n'importe quoi. Poutine non plus. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous sommes samedi 24, je crois. Et ben, j'y retourne, et puis on est parti, hop. Donc, vous verrez cette vidéo, je ne sais pas quand. En tout cas, pour ceux qui m'écoutent, nous sommes samedi. Il y a ma vidéo ce soir et le petit live sur Louis XVII. Pour certains, vous l'aurez vu. Pour certains, ça sera la team replay, quoi qu'il en soit. Go, on est parti aujourd'hui. Donc, Mbappé, on fera plus tard, en toute honnêteté, parce que je l'ai faite. Je vais être honnête, je peux le refaire devant vous si vous le souhaitez. Le gars est blindé, mais alors complètement. Et s'il était une personne très sympathique avant, c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, en gros, c'est ce que c'était. Mais vraiment, dites-moi si vous souhaitez que je la refasse. Elle n'était pas extrêmement intéressante, dans le sens où, tellement il en a maintenant, voilà. Bref, on va partir sur un truc quand même un petit peu plus, pas intéressant, mais un petit peu plus dans l'air du temps, dans l'actualité. Poutine, avec tout ce qui se passe, ils sont là. Il y a de la provoque, en veux-tu, en voilà. Lui, quelque part, je pense que ce genre de provoque et toutes ces armes qui sont envoyées H24 pour déstabiliser tout ça, parce que je pense que s'il n'y avait pas cette aide des statès de l'OTAN et tous ces trucs-là, à mon avis, il y a bien longtemps que cette histoire serait réglée entre le pays aux deux couleurs et notre ami Vlad. On va faire un petit peu attention à ce que l'on dit, parce que les sujets sont extrêmement sensibles. Donc on est parti sans plus attendre, parce que là je n'ai pas la montre, mais croyez-moi que ma journée de samedi va être extrêmement chargée, entre mes petites vidéos. Ensuite j'ai quoi? Je dois bosser mes cours, un petit peu pour l'hypnose, ensuite j'ai mon repassage, j'ai... Voilà, ce petit samedi sympatoche. Nous sommes partis, allez, go, l'état d'esprit de monsieur Vlad, qu'est-ce qu'il cherche, Après je ferai aussi, juste après, bon, si vous le souhaitez, excusez-moi, ça gratouille. Vous savez, c'est moi, c'est Nina, c'est comme d'habitude, ça gratouille. Donc, je ferai juste après Ursula. Ursula, il y a un petit moment que j'ai pas fait ta tête, et était... Voilà, je vais tenter de rester dans le yin, dans le yang, je vais tenter de rester centrée, parce que Ursula, elle est propre à me mettre en colère, je vous le cache pas, vous savez qui je suis, vous savez comme je suis maintenant. On y va, on est parti en tout cas pour l'instant d'assist monsieur Vlad. On y va. Que vont nous dire les mots? Parce que là quand même, on est parti dans la propagande à tous les étages. Je ne dis pas plus, pas moins dans les deux camps. La propagande de guerre, on sait tous comment ça se passe. Mais en plus, l'OTAN, les statès, tout le monde y va, quoi. Mais les calmes, regardez le premier mot qui est tombé, que je n'attendais pas. Et le calme. Allez, c'est parti. La Nice Touch, les mots juste avant le tirage. Manifestement, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Ok. Alors, nous avons le calme, le désespoir, la paix. Ça, c'est déjà une très très bonne chose, d'accord? Il y a quand même cette rupture, la rupture du calme. Bon, là, ils font tout. Déjà, au vu de ces premiers mots, c'est pas fini, il en manque. Mais là, au vu de ces mots, donc, on fait tout. Derrière... ça pousse, on fait tout pour rompre ce calme. D'ailleurs, lui, il se demande si un jour les choses vont se mettre telles qu'il le souhaite, parce que lui, vous voyez, lui, ce qu'il souhaite, c'est la paix. Là, franchement, par contre, tout est fait pour qu'il sorte de son calme. Vous voyez, la rupture du calme, tout est fait dans ce sens. Donc, fidélité.
Bon, il y a certaines fidélités, bon, au secours, hein. Là, là, on va voir les vrais visages, j'ai l'impression. Là, je pense qu'on va rentrer à un moment donné dans du... Alors, toutes mes pensées au peuple ukrainien, bien entendu, à ceux qui sont vraiment des victimes. Mais il y a certaines fidélités, hein. En tout cas, il y a des gens qui vont, là, se séparer, hein. Là, on fait un tour sur Vlad, évidemment. Accident. Ouh, ça sent pas... Excusez-moi, j'ai un petit poil ici, hein. Ça sent pas très bon tout ça. On a quand même... Il me manque 3 mots. Je sais pas si j'en ai 3. Non, j'en ai 4. C'est pas grave. Clairvoyance. Bon, lui, il est pas fou, hein. Il a compris certaines choses, hein, notamment que là, tout est fait pour qu'il sorte de son calme, entre guillemets, hein, pour que là, on passe à la vitesse supérieure, hein. Écoutez, Robespierre, l'être suprême de Wish, quand il prend la parole en anglais. C'est très intéressant, c'est mort de rire, hein. Donc là, bien entendu, il est pas fou. Il voit bien ce qui se passe, hein. Il reste fidèle quand même à la paix, lui, hein. Waouh, ça c'est intéressant. Vous voyez la fidélité? C'est le mot central. Encore une fois, pour moi, il est extrêmement important, ce mot central. Le centre, tout par-delà, quelque part. Il reste fidèle à son calme, etc. Vous voyez, là, espoir. C'est marrant parce que désespoir, espoir. Donc, voilà, on est quand même face à un chef de guerre, hein, de toute façon, qui lui va utiliser également, hein, on va pas dire tout blanc, tout noir, hein, sa propre... propagande, en tout cas sa propre stratégie, ok. Mais quoi qu'il en soit, le mot central est fidélité. Il reste fidèle à ses capacités, et qu'est-ce qu'il souhaite lui? C'est le calme. Il reste fidèle à la paix, et il est clairvoyant quant à ça. Il se dit, de toute façon, c'est ce qui arrivera. Il reste fidèle à ça, de toute façon. C'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il veut. Il est fidèle à quoi? Cette rupture, cet accident aussi? Bah, là, dans cette rupture et cet accident, on parle bien de la guerre. Donc, les choses, quand même, ne sont pas si simples aujourd'hui. Vous voyez, parce que là, cette fidélité au désespoir et à l'espoir, je pense qu'il y a un moment là où il se dit « Ok, celle-ci, je m'y attendais pas. » Il est un petit peu déstabilisé, hein, c'est peut-être pour ça qu'il fait appel à sa population, hein, notamment. Il y en a qui sont en train de fuir, hein, parce qu'ils ne veulent pas ça. Est-ce que ça aussi, ça fait partie du narratif de propagande des mainstream, Est-ce qu'il se passe réellement ça? Alors moi, la prise de parole de Poupou, je l'ai pas vue. Donc, je sais pas trop. Et du coup, tant mieux de ne pas l'avoir vue. Si je me trompe, je me trompe. Encore une fois, c'est un art divinatoire. Mais là, sur ce coup-là, quand même, de cette traduction, lui, il est très confiant dans ses capacités, d'accord? Dans ce qu'il souhaite mettre en place. En attendant, il y en a une clique, ça peut vouloir dire aussi qu'une clique qui reste fidèle fait tout pour qu'il y ait ces accidents de paix, qu'il y ait cette rupture, qu'il y ait tout le contraire de la paix, n'est-ce pas, monsieur BHL? Qui va arrêter cet homme? Mais il est moche en plus. Vous avez vu cette vieille tortue, il est ridé de partout. Là, mais son costume, il l'a depuis 150 ans, c'est comment que ça se passe? Vous voyez que c'est de nature à m'énerver ce genre de personne, donc il faut que je me reprenne. Mais les photos encore. Les photos de cet homme. C'est pas un homme, ça. C'est pas un homme, c'est... Bernadette, calme-toi. Non, pas elle. Pas elle, parce que alors elle aussi, c'est une catastrophe, cette femme, elle toute seule, avec sa petite robe rouge. Bref, vas-y Nina. Tranquille. Tranquille. Bref, on va pas parler de BHL, parce que alors ça, je vais avoir du mal à garder moi-même mon calme face au désespoir, hein, qu'il me procure cette espèce de personne. Vous avez senti l'effort? Est-ce que vous avez senti l'effort? Le mot de la fin, plaisir. Plaisir. Je l'ai mis ici. Pourquoi? Bon, écoutez, il fallait le mettre quelque part. Quoi qu'il en soit, hein, lui, il reste égal à lui-même, de toute façon. Il est clairvoyant. Voilà. C'est peut-être pas le moment le plus agréable pour lui, en tout cas, selon sa stratégie. N'empêche qu'il garde espoir et... Écoutez, il a de grandes capacités. Mais, vous voyez la paix, l'accident, la capacité. Il sait très bien, hein, ce qui se passe. Hein. Il n'est pas fou, hein. Il n'a jamais été idiot. Hein. On n'est pas face à un asticot. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même le level au-dessus, hein. On va pas se mentir. Hein. On a quand même quelqu'un qui est bien au-dessus. Et puis, qui n'obéit pas... vous voyez, il n'obéit pas...
comme notre Robespierre. Robespierre. Bon, il était tellement pourri, ce Robespierre, que autant pour Napoléon, je disais toutes mes excuses, ou pour Louis XIV, quand j'employais ce terme pour évoquer l'asticot élyséen. Mais là, sur ce coup-là, Robespierre, Manu, c'est même lutte, même combat. Vous voyez? Attention, Manu. Quand on voit comment a fini Robespierre, autant te dire, Pépère, tu ferais bien de faire attention. Parce que Robespierre est mort par là où il a péché. Ok. Bon, moi je dis ça. Je ne dis rien. Allez hop, alors on va regarder, premièrement, on va regarder un petit peu l'état d'esprit de Mister Vlad, un petit peu dans quel... Comment se sent-il face à tout ça aujourd'hui? Donc son état d'esprit maintenant, aujourd'hui, au moment où je fais ce tirage. Et on ira voir aussi ce qui est impliqué, ce qui est généré avec cet oracle ombre et lumière, donc tout ce qui se passe, que ce soit entre lui, en tout cas, bon, de manière plus générale, ce que tout ça pourrait donner, parce que là, ils sont quand même en train de le pousser sévèrement dans ses retranchements, sur ce coup-là, selon moi. Même si je ne suis pas une stratège, même si j'écoute pas tout, mais on sent bien, quand on voit BHL poser, une fois de plus, et toujours avec le même costume. Et les rides. J'en peux plus. Mais qui va arrêter cet homme? Bien. Bien. Alors, cet homme ici, bon, ses couleurs, c'est quoi? Est-ce que ça peut représenter ses ennemis, Parce que je crois pas que, en tout cas, à ma connaissance, j'ai pas l'impression que ce monsieur que monsieur Poutine c'est X, Y, Z, LGBT de mes deux. Enfin, excusez-moi, je n'ai rien contre les gays, encore une fois, mais vraiment pas. Ce que j'aime pas, c'est ce côté t'es ni une fille ni un garçon, tu sais, t'es un yel. Et ta connerie, elle est quoi? Donc, voilà, c'est juste ça qui me gêne. J'ai absolument rien contre les gays quels qu'ils soient. Soyez-en bien assurés. Hope, espoir. Ok, donc monsieur... Attendez, je vais peut-être vous mettre là, ça. Parce que là, on les voit pas beaucoup, manifestement. Allez, hop, donc, bon, bah ça, on l'a vu, on s'en fiche un peu. Le hope. Bon, il a toujours de l'imagination, il a toujours de l'espoir et de l'imagination. C'est pas fini, quand même, On est sur un stratège. Nous sommes sur un stratège. Qui lui a sa couronne, Pas de souci. Sa souveraineté, il l'a. Croyez-moi bien, il la garde bien. Il a des rêves, il écoute ses rêves, de toute façon. Là, le Dreamcatcher, il envisage des choses, il rêve des choses. Il garde ça, il n'a pas lâché son rêve, ok? Bien. Le masque, qui porte ce masque? Lui, les autres, on est en guerre. Enfin, en tout cas, ces deux pays le sont, donc chacun porte un masque. On va pas se mentir, il n'y a pas de saint dans cette histoire. D'accord? Donc le pays est de couleur quand même, on se rend bien compte. Écoutez la voix de Zelle, de mes ailes en ski. Franchement, écoutez sa voix, ça n'a rien d'humain. On est là-dessus. C'est flippant. C'est flippant, franchement. Enfin, en tout cas, moi, sa voix, c'est pas possible. Donc, ici, ça évoque quoi? Ça évoque une fleur, ça évoque le printemps. En tout cas, ça évoque une notion de temps. D'accord? Chacun joue ses cartes. Mais lui, je pense que de toute façon, il n'a pas posé toutes ses cartes. Là, on est dans une stratégie de guerre, évidemment. Donc, encore cette notion de fleur. Donc, il va certainement se passer des choses au printemps. N'empêche que là, il y a quand même un cœur qui est sorti. Donc cette personne, quand même, excusez-moi, je vais pas la faire Jar Jar Binks quand même. Mi pense moi pense ici. Non. Je peux la faire aussi à la Jar Jar Binks. Pourquoi pas? N'empêche que là, ici, on a du cœur. Et on a cette notion de croix. Bon, la croix, ça évoque, toujours les décès, tous ces morts, etc. Pour moi, vous voyez, ce cœur-là, à côté de tout ça, c'est que il y en a un petit peu marre, même pour lui, de se dire, mais est-ce que ça vaut bien le coup, quoi, tous ces morts, parce que là, on est là-dedans, on est là-dedans. Donc, bon, l'étoile de mer...
l'étoile de mer, ça peut évoquer la plage, le repos. Il a peut-être envie d'en finir. Hein. Il a peut-être envie d'en finir, hein, très certainement. Après, là, je ne vais pas vous faire une traduction sur le flamant rose. Le flamant rose. Hein Qu'est-ce que ça peut m'évoquer, le flamant rose? Que cette couleur, de toute façon, est en lien avec son ressenti. C'est-à-dire que tout est rose chez le flamand, si, je ne sais plus exactement. Donc je ne vais pas partir, je vous laisse le faire si vous le souhaitez. Moi, le flamant rose sur ce coup-là, ça m'évoque pas grand-chose, mais quoi qu'en tout cas, même s'il n'est que sur une jambe, ce flamant rose, voilà ce que ça peut m'évoquer, il tient quand même. Hein. Et il est tout à fait équilibré, même s'il n'est que sur une seule patte. Hey, hey. Je dirais même que la plupart du temps, sa posture, c'est celle-là. Vous voyez, donc il n'y a aucun déséquilibre quant à tout ça. Aucun. Selon moi. Hein, parce que même avec une patte, il tient quand même. Mais il y a quand même un désir de repos, il y a quand même un désir de... Je pense que d'ici le printemps, des choses vont se passer. Ok? Bien, bien, bien. Allez, on y va. Nous y allons. État d'esprit. Vous savez, toujours mes beaux petits sacs avec mes cocottes. Allez sur le site hein, de Valérie sur Insta, hein, vous l'avez sur... Oh mince, j'ai oublié les LGBT, dis donc. Vous l'avez sous la vidéo, en lien. Elle fait des trucs super sympas. Muy importante, muy importante. Moi je vous dis, je connais une petite dame, elle a un bébé, je vais direct sur son site, il y a des trucs super beaux pour faire un petit cadeau de naissance. Allez, on y va? On y va. Nous y allons avec l'état d'esprit de Monsieur Vlad. Et nous verrons après si on a des réponses quant à ce qui va se passer. Ok? En tout cas, il y a... Oh là là! Il y a quand même des annonces hein, qui vont être faites. Il y a quand même des annonces qui vont être faites. Alors hier, hein, quand je faisais mes vidéos et que ça s'est coupé pour Mbappé et le début de ma vidéo pour Monsieur Vlad, cette carte était déjà sortie. Hein. On y retourne. Mais je n'ai pas du tout. C'était le début de mon tirage. J'ai pas été jusqu'au bout. Heureusement, hein, parce que 2 vidéos, le temps que je passe là-dessus. Ok. L'argent. Un changement avantageux, un départ, un abandon, une fuite, une évasion. Bien, bien, bien. Quand même, déjà, ces 3 cartes-là, il se passe des choses, d'accord? N'empêche que là, pour l'instant, on est sur quelque chose de... J'ai envie de dire qu'avance pas nécessairement énormément. Par contre, il va y avoir quand même des annonces. Hein. Il y a une histoire d'annonce, d'avertissement, avec une femme qui se fait, en tout cas pour l'instant, qui ressort dans le jeu, avec des grandes qualités, hein, qui est quelqu'un qui sait, qui veut, mais... On va voir si cette femme est vraiment cette femme vertueuse ou pas. Mais il y a une histoire de changement. Si les choses étaient plus ou moins... allez, ça avance, mais pas plus que ça concrètement. Là, quand même, il va y avoir un changement avantageux, un nouveau départ. Hein. Ça sent aussi un abandon, une fuite, une évasion. Là, j'ai l'impression que ce conflit va passer... on va dire, la vitesse supérieure. Il y a toujours cette femme qui est là. Qui est cette femme. En tout cas, on a ça pour l'instant. Il y a des annonces à venir. Hein, Juste après, je vous ferai la hyène, hein, vous savez, hein, Ursula. En seconde vidéo. Hein. Projet. Ok. Je vous le dis, hein, monsieur, parce que là, quand même, là, c'est l'état d'esprit de Vlad. Il a des projets. Hein. Même si, là, pour l'instant, ça va doucement, il se passe pas grand-chose, il est peut-être aussi, ouais, un petit peu déstabilisé par rapport... Quoique, ici, je n'ai pas hein, de notion de déstabilisation. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même ces ruptures, ces accidents. Là, on est quand même... Tout est fait pour... accidenter la paix. Hein. Donc pour foutre le bordel, pour provoquer une guerre hein, de manière générale. Depuis le temps que les États-Unis sont sur le dossier, autant vous dire que là, hop, hein, ça y va. Oups, je voulais prendre une petite carte aussi des petits oracles. Je le ferai après. Vous savez, les tout petits oracles que je n'utilise pas beaucoup en ce moment, que je prendrai après. Moquet. On continue. Plaisir. Hein, lui... Moi, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, au vu de ses premières cartes, il sait ce qu'il fait. Hein. Il sait ce qu'il fait.
Là, alors il y a une femme manifestement, on lui dit attention, qui passe ici pour une femme vertueuse, bienfaisante, mais prudence en affaires. Parce que ça parle de purification d'argent, de réussite, de ceci, de cela. Ouh, qui est cette femme? Moi, pour l'instant, je n'ai pas eu vent d'une femme vertueuse, pour l'instant. Hein. Toutes les bonnes femmes, pour l'instant, qu'on entend prendre la parole au sein des élites. Alors arrêtez-moi si je me trompe, hein, je passe pas ma vie à écouter tout ça, je n'ai pas le temps, mais en toute honnêteté, j'ai pas entendu, à part une journaliste, oui, cette dame qui était elle au Donbass et tout ça, mais là ça n'a rien à voir, hein, c'est pas les élites. Du coup, moi des femmes vertueuses là, parce que là on dit que bon bah il y a une femme qui se fait passer pour une femme vertueuse, mais instruite, vous voyez ce que je veux dire, qu'il sait. Hein, elle le sait, elle, qui se passe. Mais on vous dit quand même prudence, prudence, parce qu'il y a une grosse somme d'argent dans tout ça. D'accord? Donc la vertueuse, ok. Là, le père, le travailleur, le galant, le chevaleresque, je pense que lui, on peut considérer, en plus c'est un homme de cœur, un homme blond, on peut considérer qu'il est sorti dans son propre jeu, ici, notamment par la couleur rouge qui peut évoquer l'homme blond dans le jeu en 32 cartes. Je pense que là, de toute façon, lui, il va passer à la vitesse supérieure. D'accord? Là, c'est sûr. Et en plus, le concernant, c'est quand même la carte en dessous, c'est un changement avantageux. Ça peut évoquer également un abandon, une fuite, une évasion. À suivre, hein. Il n'y a pas que ça dans la carte. Hein. Là, il est peut-être à un moment du conflit, il se dit, bon, on fait comment? On avance parce que c'est... Ça se passe comment? Ça se passe comment? On continue. Dispute. Ouais. La bêtise, la stupidité. Bon, bah manifestement, il y a une... Qu'est-ce qu'il y a comme bonne femme ici? Oh non. Cette carte, je ne sais pas comment je la prends. Je vais la remettre, tout simplement, hein, puisqu'il y a deux sens. Là, on est quand même il a face à lui cette femme. Hein, c'est représenté avec une femme. Bon, peu importe, il y a pas mal de femmes. Là, je pense que pour le mois d'octobre, les femmes vont arriver en force, entre guillemets. Aujourd'hui, on les entend toutes discuter, mais il y en a certaines vraiment qui vont vraiment se positionner. J'ai l'impression que c'est le mois de la femme, hein. Le mois d'octobre, c'est le mois de la femme. Bon, il y en a une stupide quand même, hein. Il y en a une idiote, une bête, et qui va tenter quelque chose. Est-ce qu'elle va faire elle va tenter une alliance, mais je ne crois pas que ça va passer. Hein. En tout cas, cette notion de femme qui a un double visage, on est bien d'accord, c'est ici. Ça peut évoquer, pour l'instant, la hyène. Hein, on va pas se mentir, ça sent la hyène. Alors, je vais tenter, messieurs, dames, de faire un tirage pas trop long pour pouvoir justement aller scruter la hyène après et puis peut-être en faire une troisième parce que j'ai mon live tout à l'heure. Voyez cette femme qui aime beaucoup l'argent quand même, mais qui veut se faire passer pour une personne vertueuse. Bon, il y en a tellement, hein, des femmes. Hein. On peut parler de qui? Je vais peut-être me répéter encore une fois. Nous avons la hyène, nous avons l'autre qui est hilarde. Hein. Voilà, on contourne un petit peu la montagne. Hein. On a la pélosité, comme dit Nana. On a qui encore? Mais il y en a plein. On a plein. Il y a beaucoup trop d'ailleurs. Hein. Bref, continuons tout ça. En tout cas, cette femme qui se dit plutôt vertueuse, mais là, sur ce coup-là, hein, il y a quand même cette belle notion d'argent. Moi, je pense que c'est la même ici. Elle est bête. Elle est stupide. Je sais pas ce qu'ils vont tenter. Stupidité. Hein, ok, stupidité quand même. Hein, stupidité. Il y a quand même pour cette femme beaucoup de difficultés, d'obstacles, d'infortunes à venir. Ben, j'espère bien, ouais, hein, parce que ça commence à bien faire, hein, ces bêtises. Hein, ça commence à bien faire, toutes ces bêtises. Donc, est-ce que c'est dans son entourage? C'est possible que dans l'entourage de Monsieur Vlad, il y ait aussi ce type de personne, vous voyez. N'empêche que là, en tout cas, il y a une femme idiote qui se fait passer pour une idiote, c'est pas moi qui le dis, c'est ici, hein, bêtise, stupidité, ignorance, voilà, qui gravite autour de tout ça.
hein, mais pour cette personne, il va y avoir quelques petits obstacles. Alors ici, est-ce qu'il a un moment où il se dit j'y vais pas, on tape plus fort? Parce qu'à un moment, à force de l'embêter, déjà je le trouve extrêmement patient avec toutes les provoques. Parce qu'avec ce qu'il a hein, dans sa petite besace, autant... Oui, les cartes qui sont tournées, regardez. L'intrigante. Les cartes qui se sont tournées, hein, qui sont tombées ici, je les regarde. Je les regarde, j'ai quoi? Là, de toute façon, lui, il va pas faire n'importe quoi. On a beau dire, il y a tout ce que disent les mainstream, il y a tout ce que disent toutes ces personnes. Oui, il va faire ceci, il va faire cela, vous allez... Non, 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 non. Il y a ce qu'ils disent. Et là, il y a mon tirage. Il y a son état d'esprit. Vous inquiétez pas. Là, lui, en ce moment, il prend du recul, il dit, je fais quoi? J'écoute, je réfléchis, je consulte. Ouais, et il fait pas comme l'autre, là. Hein, je consulte, je passe à quoi? Parce que vous voyez, cette intrigante, on va les garder. Ils sont pas tombés pour rien non plus. Hein. Cette intrigante, elle est là. Elle est là, elle est là. Donc, il y a vraiment... Hein, selon moi, ça sent la hyène, messieurs, dames, ça sent la hyène, oh là 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 là, faites vos jeux, hein, on est un peu là-dedans. Donc, c'est celle qui prend le plus la parole en ce sens. Hein. Ne prenez pas de douche et tiens, prends ça, Poutine. Mesdames, nous sommes des femmes, imaginez. Ou alors on prend une douche à l'eau froide et puis on se lave plus parce que c'est trop froid. Et on va voir et après on va voir nos maris en disant « Hé, regarde !» T'as vu, je sens pas bon, hein? Tiens, prends ça, Poutine. Non, mais votre mari va vous dire quoi? Mais va prendre une douche, pépette. Hein. Non, non, on s'en fout de Poutine. Vous voyez à quel point c'est débile, mais tout. Mais est-ce qu'en 2022, ils ont tous perdu leur cerveau ou c'est comment? Ou ils sont tellement bêtes, ils se rendent même plus compte de ce qu'ils racontent. Mais sérieusement, mais c'est du bon sens. Ça s'appelle du bon sens. De toute façon, moi, cette époque, je l'ai connue. Il n'y avait pas à la maison, ma mère se foutait de tout. Il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de... J'ai tout le temps, quand j'étais petite, moi, je faisais chauffer mon eau pour me laver les fesses dans la bassine. Et j'y reviens. Et alors? Oh, ça va faire quoi sur une vie? Ça va faire quoi? Rien. En tout cas, cette dame qui est une intrigante, voyez, qui tente de se faire passer pour une femme vertueuse, la vertu. Bref, pour une femme sympa, vous remarquez à quel point, là, des fois, les mots me manquent, c'est bizarre. C'est bizarre. Et puis, il se passe tellement de choses après ces tirages sur ces personnalités qu'évidemment... Bien, quoi qu'il en soit, cette femme, elle est là, elle est partout. On ne peut pas dire que ce soit la qualité, l'honnêteté, sa première ou son second prénom. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Par contre, elle se fait passer pour quelqu'un de extrêmement bien. N'empêche que cette intrigante, il y a quand même la stérilité, hein. Il y a de la privation, il réfléchit, hein. Il fait pas n'importe quoi. Hein. Alors peut-être, oui, effectivement, qu'il est dans une... Je dis peut-être qu'il est dans une situation difficile, mais là on est face à une personne qui consulte, qui réfléchit, au besoin qui réprimande, peu importe, mais en tout cas il va chercher les bons conseils avant de faire tatin, ce qui n'est pas le cas ici. Hein. Donc, et regardez cette femme intrigante, sur quoi? Il y avait quoi? Les forces du mal, la douleur, les plaintes, les pleurs, les machins, les trucs. Vous voyez qui est cette femme? Voilà. Mais qui régit cette femme? Les forces du mal. Voilà. On est face à ça. Je vous dis que moi, je sens que franchement, sur ce coup-là, il est patient, notre ami. Il est patient. Je vais prendre d'autres cartes pour son état d'esprit. Donc, il y a toujours cette ambition. Alors, pour qui cette ambition? L'ambition, le profit, la fortune, le luxe. J'ai envie de dire pour tous. Évidemment. Mais n'empêche que on pourra dire merci à Vlad, parce que des saloperies de laboratoire qui se préparaient à lâcher autre chose qu'un petit Covid, genre un truc un petit peu plus musclé, vous voyez, Ebola, enfin, ça c'est mon ressenti. Chacun en fait ce qu'il veut. On peut lui dire merci hein, sur ce coup-là. Parce qu'après le Covid, qui était un petit galop d'essai, on serait passé à autre chose, de beaucoup moins sympathique, largement. Et d'après vous, pourquoi ils voulaient que tout le monde se teste? Hey, ça leur fait une belle petite banque d'ADN. Allez, moi je dis ça, je dis rien. Chacun pense ce qu'il veut, encore une fois. Noch einmal. D'accord? Voilà. Je vais prendre après ça le jeu italien pour voir ce que pense notre ami Vlad. Arceau.
Alors vous le savez, j'aime bien de temps en temps faire ce petit accent allemand. Hein. Donc pour les gens qui se demandent, Nina augure, ce n'est pas auguresse, hein, c'est pas du tout, non, ce sont les augures, l'avenir, on va dire. Et ouais, je suis plus d'origine, on va dire, oui, hein, qu'est-ce que vous voulez, on ne choisit pas allemande hein, que espagnole ou autre chose. Oui, 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 oui. Avec un grand-père bavarois, etc. Donc bon, vous voyez ce genre de choses. En tout cas, les descendants, oui, très très allemands. On y va. Olé. Mais ça devient dangereux, hein, cette bougie. Ça doit pas être une super carte. Les mauvaises cartes, elles vont toujours vers les flammes. Vous avez vu un peu, c'est incroyable. Hein. Oui, ce n'est pas drôle, j'en conviens. Oui. Regardez le souverain. Donc ça, c'est lui. Hein. D'accord, il sort. Et regardez cette femme. Alors cette femme, on va la laisser ici parce que elle est quand même tombée ici. Il reste quand même très très souverain. D'accord, c'est lui ça. Hein. C'est personne d'autre. Hein. On est en train de faire son état d'esprit hein, quand on ressort comme ça. Encore une fois, vous avez vu du cœur. Là, il ressortait en homme de cœur. Où était-il? Où était-il? Où est-il? Mon petit Vladounet, il était là. Il ressortait en homme de cœur, d'accord? Là, on a encore le valet de cœur. Donc, on n'est quand même pas sur le pire des pires. Hein. En tout cas, pas au vu de ce jeu. Je dis pas que c'est un saint. Ce n'est pas le cas. N'empêche qu'il est dans son jeu. Il réfléchit. Il reste souverain de cette situation. Néanmoins, par rapport à ce qu'on nous dit. Vous voyez? Bon, bah, l'intrigante, qui va avoir des petits soucis, elle est là aussi. Donc, il est vraiment face à cette femme qui se fait passer pour une belle personne. C'est pas ça. Hein, là, il y en a une qui pousse. Ça fait tellement d'années que derrière, ça pousse dans tous les sens pour déglinguer la Russie, j'ai envie de vous dire. Mais là, elle est en totale action. Ça ressemble bien à de la hyène. Qui sait qu'il prend ses plus de positions? Qui sait qu'il... Il y en a certainement d'autres. Hein, il y en a certainement d'autres. Mais n'empêche qu'il est vraiment face à une femme. Elle y va. Hein. Moi, je vous dis octobre, hein, les femmes, on n'a pas fini d'entendre parler. Hein. Ok. Là, aujourd'hui, on est face à ça. Hein. Est-ce qu'il va encore regarder? Je la tourne. Regardez cette image. Cette femme intrigante qui veut faire la paix, mais la carte était à l'envers. Vous voyez, avec cet homme, on cherche des conclusions, on cherche à s'entendre. Attention, méfiance. Hein. Ici, c'est une idiote déjà pour commencer, mais c'est une intrigante aussi là. Donc, bon, il en est bien conscient, hein, d'accord? N'empêche qu'il s'en passe des choses. Hein, qui ne sont pas nécessairement évoquées au travers des médias, des merdias, hein, on va dire, au travers des merdias. Donc, il se passe des choses, notamment au niveau féminin. Mais ça va être le mois de la femme, hein, octobre, hein, croyez-moi, il va se passer pas mal de choses. Bien, on continue. Ouais. Lui aussi, hein, il en a peut-être un petit peu marre. Hein. Là, c'est la volonté, l'intention. Hein. À un moment donné, ça commence à tourner un petit peu en rond. Lui, il va peut-être passer à la vitesse supérieure parce que là, il voit bien que les intentions derrière, c'est vraiment pour ruiner la paix mondiale. Hein. Pour l'instant, il s'agit de la guerre entre... l'Ukraine et la Russie, mais n'empêche que là, ça commence un petit peu à le saouler, parce qu'il y a beaucoup d'intrigues, et j'ai l'impression que... On va voir ce que ça dit. La malice, décidément. Elle n'est pas très très vertueuse, hein, cette femme. Hein. Décidément, elle est pleine d'orgueil, pleine de malice. Il y a des occasions perdues. Il y a un grand rôle. Hein. Moi, bon, ça m'évoque toujours la hyène. Hein, je suis désolée. Réellement. Mais peut-être y en a-t-il nul. Pardon. Peut-être que dans tout ce qui est dark, le deep state, il y a peut-être une bonne femme aussi là-dedans, bien planquée, qui est largement plus dangereuse que la hyène. Voilà ce que j'entends, enfin pas ce que j'entends, mais en tout cas voilà ce qui me vient, on va dire. N'empêche que il y en a peut-être une qui est bien planquée, largement plus dangereuse, mais pas nécessairement plus intelligente, mais n'empêche que il y a des femmes dans tout ça, beaucoup, et pas des femmes sympathiques. Hein.
Bon. Il y a de la spéculation, hein. Il y a de l'enrichissement, il y a de la spéculation, il y a de la trahison, hein. Il y a de la trahison autour de lui, hein. De toute façon, regardez. Là, vous avez le monarque, vous avez cette bonne femme, mais lui, là, il est quelque part vers la lumière. Regardez la trahison ici, hein. Bah, pour des sous, hein, quelque part. Pour des sous, hein. C'est la guerre. J'ai envie de vous dire, c'est la guerre. C'est la guerre. Ok. Je me demande si je vais prendre ou pas. La coquette. Elle est toujours là, hein, décidément. Décidément, ça ne parle que d'elle. C'est un truc de fou. Est-ce qu'elle va vouloir faire la paix? Est-ce qu'elle va vouloir faire une entente, etc. Mes intentions sont bonnes, sont pures. Ou bien ses intentions, c'est par rapport à la population. Bon, là, écoutez, hein, c'est moi qui commande, messieurs, dames. Alors là, j'ai décidé aujourd'hui, avec ma veste jaune et mon pull bleu, de dire, allez, ça suffit. Envoyez tous vos enfants là-bas et nous allons régler. Non, mais ça va pas, non. Mais ça va pas, les gars. Non, mais ça va pas. Nos enfants, ils restent ici. Et non, mais ça va, ils sont pas nés pour vos conneries, hein, et devenir de la chair à canon pour vos saloperies d'argent, de tout ce que vous faites depuis des siècles maintenant. Genre, au moment où je parle des enfants, vous avez vu au moment où je parle des enfants? Voilà. C'est ça, hein, qu'ils souhaitent, hein. Ils ont tous peur, hein. Aujourd'hui, ils se disent, bah, c'est pas grave. Allez, on fait quoi? On envoie la population, on envoie les jeunes? Non, mais les gars, non. Attendez, même si je vois plus mon fils, mais jamais de la vie je le laisse partir, moi, hein. On passerait sur le corps, les gars, hein. Rien à foutre, hein. Non, mais vos guerres, vous démerdez, là, hein. Ah, mais vas-y, Ursula. Vas-y avec tes gosses, toi. Mais vas-y, prends un casque. Fais comme BHL. Hein, avec ton petit costume jaune et bleu, et puis t'emmènes tes mômes par la main, et puis tu mets ton casque, et on y va, hop. Non, mais depuis quand, là? C'est ça qu'ils veulent, hein. En tout cas, ouais, ils tentent très bien, hein. Ils tentent très bien un nouveau truc. Ils sont en train de mettre en place quelque chose, hein. Mais ils sont en train de tenter la rupture, hein, de la paix, hein, tout simplement, en se disant, c'est pas grave, hein, on enverra les mômes. Bon, écoutez, hein, si ça marche pas, on va tenter un truc, ça marche pas, on envoie les gosses. Les jeunes, hein, plutôt que les gosses, hein, évidemment. Les jeunes. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Je vous l'ai dit, octobre, il va se passer des choses. Ça va bouger davantage que cette propagande et toutes les merdias qui répercutent. J'ai l'impression qu'on va quand même en octobre passer à une petite vitesse supérieure. Vraiment, hein. Vraiment. Il est pas fou, lui, hein. Il voit bien que cette bonne femme qui intrigue, hein. Alors là... Le hasard. La traîtrise ici, le hasard ici. Donc, autant vous dire que de toute façon, il y a pas mal d'inconstances dans tout ça. Des deux côtés, hein, quelque part. Des deux côtés. Lui, il garde sa souveraineté. Il est bien conscient de tout ce qui se joue derrière et de qui mène la danse, manifestement. Mais bon, il y a une histoire de traîtrise. Dans quel camp? En tout cas. Vous voyez, là, on est parti sur un truc, wow, avec des avertissements, on l'avait tout à l'heure, des annonces, des effets d'annonce. Allez, un petit coup de ça. Alors, cet oracle, moi, je l'aime beaucoup, je l'utilise pas énormément, parce que je veux l'étudier davantage. Il fait partie de ceux vraiment pour lequel, en tout cas celui-là, c'est bien de la jouer à l'intuition, c'est bien d'y aller. Moi, j'aime bien, hein, le jouer à l'intuition, ce que je fais pour l'instant, mais j'ai envie de le creuser davantage. Il y a énormément de messages ici, et j'ai le livre. Pour l'instant, je n'ai pas le temps, mais c'est quelque chose que je ferai pour l'utiliser vraiment à sa pleine capacité. On y va! En tout cas, il rigole pas, celui-ci. Il fait pas partie des oracles... Vous voyez, très dans l'amour, la douceur, un petit peu des oracles de Jenna Blossom. Ils sont très zen, ou bien de ceux de Dorine Virtue. Vous voyez, ah non, là on est sur une autre ambiance. Virtue. Alors, je voudrais une petite carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Qu'est-ce que ça dit pour notre ami
et son état d'esprit. Dankeschön. Oh, oh, oh. Vous voyez, lui, il est pas sur un truc, j'y vais comme un bourrin, je fais tout péter. Non, en tout cas, moi, au vu de mes cartes, on n'est pas là-dedans. Là, il se fait conseiller, il regarde ce qu'il peut tirer de cette situation de traîtrise, il n'est pas fou, vous voyez. Mais en attendant, il y a cette notion d'équité. Pour l'instant, on est toujours sur un équilibre face à ça. Ok ? Donc là, pour l'instant, nous en sommes là. Il ne dit pas tout. Il y en a des choses qu'on ne sait pas. Il y en a des choses qui se passent avec cette femme. Mais c'est tu. Nous ne sommes pas au courant. La carte est à l'envers. Vous voyez le chute, le chuchute, le silence. Là, ça peut représenter les communications. En attendant, on ne sait pas tout ça. Oui, c'est gardé sous silence. Tout est gardé sous silence. Et d'ailleurs, la petite musique, c'est celle du silence. Donc, par rapport à ces communications, par rapport à cette femme qui fait partie intégrante ou intégrale, comme vous voulez, dans cette histoire, eh ben, croyez-moi bien que pour l'instant, c'est chut. Et vie. Tout ça, nous ne sommes pas au courant. Il se passe des choses. Croyez-moi bien que c'est pas ce que l'on nous dépeint au travers des merdias. Et voilà, il y a quand même un chouax. La carte est à l'envers. Ça se resserre quand même. Vous voyez, si avant dans les négociations il y avait ceci, il y avait cela, est-ce que cette dame lui dit attention, tu vas voir, mais à qui incombe le choix? À lui, à la dame, enfin en tout cas à ces gens, mais il y a une équité, hein. Il est ici, lui. Lui, il va faire les choses avec équité, avec équilibre. Là, on n'est pas un fou de guerre qui dit yeah, youhou, on y va. Vous voyez, pour l'instant, j'ai pas sorti la foudre. Regardez le dos de deck. Pour l'instant, je n'ai ni sorti la foudre, ni les ennemis, ni les machins. Il réfléchit. Il pense. Mais tout ce qui se passe ici, croyez-moi bien que les vrais négoces, on les connaît pas. Hein. Et il y a une bonne femme. Je ne suis pas Dieu, c'est une traduction de cartes. Hein. C'est tout. Hein. Peut-être un jour. L'histoire donnera raison à ce tirage, vous voyez. Mais n'empêche que... Oh, eh ben, messieurs, dames, toutes mes confuses, excusez-moi, je vais aller chercher toutes mes cartes, qui sont, elles, par terre. Alors, vous allez entendre l'effort, hein, dans ma voix, évidemment. Est-ce que vous voulez que je vous montre les cartes qui sont tombées, que nous remettrons dans le jeu, bien entendu. Le delta, donc, là-haut. La naissance, la porte, enfin bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Regardez les mensonges, les... On va les remettre en jeu, bien entendu. Hein. Allez, tu peux galérer. Hein. Voilà. Je ne peux plus, hein, les cartes qui vont dans le feu, j'en peux plus, moi. Hein. Ici. Ici. Et voilà, là. Vous voyez qu'il y a, on peut pas savoir hein, qui ment le plus. C'est une guerre, c'est des communications de guerre. Et dans les deux clans, il y a beaucoup de mensonges dans les deux. Ça se passe comme ça, monsieur dame. Hein. C'est pas comme à McDonald's, mais quelque part c'est ça. Il y a beaucoup de mensonges dans les deux clans. Alors vous dire aujourd'hui ce qui va réellement se passer, en tout cas dans son état d'esprit ici, il n'y a pas de foudre pour lui. Quel est ce choix? Il y a quelque chose qui va venir de loin aussi. Est-ce qu'on attend? Quelle route on attend ici? On attend quoi? Les statesses? On attend qui pour faire un choix? Parce que la dame, là, qui se fait passer pour une gentille virtueuse, en attendant, faire un choix, il n'y a plus personne. Hein. On attend les renforts qui viennent de loin. Vous voyez ce que je vais dire? Donc, ou bien est-ce qu'on continue le choix, on continue, ou courage fuyons, on s'en va? Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur de la stratégie. Pour l'instant, j'ai pas de foudre, j'ai pas ce genre de choses. Le silence, heureusement. Hein, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et croyez-moi bien, c'est pas les mainstream qui vont nous les dire, étant donné que ça fait partie du plan divin, et que ça ne doit pas être communiqué. Mais les choses se font. Ça vient. Mais des deux côtés, il y a énormément de mensonges.
De toute façon, là, cette femme, il y a un choix à faire. On continue ou on s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? On continue ou on attend la cavalerie. Hein? Chargez! Et puis vous savez, les chevaux, les drapeaux américains, hein, comme à l'ancienne, hein, dans les westerns. N'empêche que, regardez, à chaque fois j'ai un dos de deck, il est dégueu. N'empêche qu'ici, tout ce qui n'est pas dit, normal. Ce silence, c'est une volonté de là-haut pour nous protéger. D'accord? Ça fonctionne pour nous, ça va dans notre sens. Bien. Allez, dernière petite carte. Donc, vous voyez, cette équité dans les mensonges, hein, c'est partout. Des deux côtés. Des deux côtés, il y a de la propagande. Mais comme dans chaque guerre. Avoir une vérité, it is not possible. Voilà, vous voyez, toutes ces communications, c'est pas fini. C'est caché, c'est passé sous silence, et c'est voulu là-haut, et c'est normal, c'est pour nous protéger, c'est une vraie protection. Mais n'empêche que des accords, des contrats, des machins, bien entendu qu'il y en a, et des deux côtés. Et des deux côtés. C'est pas fini tout ça. En tout cas, lui, quelque part, son contrat, à lui, si on peut le lire aussi de cette manière, en tout cas moi, je me permets de le lire de cette façon, son contrat, il l'a passé avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Le contrat, pour lui, pour l'instant, il l'a passé avec ça. Mais il y a de la communication. Hein. Il y a des contrats, il y a des ententes. On ne sait pas tout. Hein. Pendant que Robespierre, moumouté, zozoteur, parle en anglais, moi, me fait pleurer de rire. D'ailleurs, continue, parce que... non, Manu, continue, tu me fais pleurer. Mais tu me régales. Tu me régales, alors j'essaye d'occulter ce que tu dis, hein, en même temps tu parles en anglais. Et vu cet accent que tu as très beau, mais tu me régales. Everything. Vous voyez, regardez, le sceau. N'empêche que la victoire, le sceau, ça, hein, la reconnaissance arrive à un moment donné. Hein, à un moment donné, les choses vont s'arrêter quand même. Hein, les choses vont s'arrêter. Hein. Qui? Alors, de deux choses l'une. Hein, est-ce que les choses vont s'arrêter? Oui. Ou bien est-ce que c'est parti? Ils vont se sentir tout puissants et clac, on attaque davantage. Ça peut être ça également, hein, d'accord? Ça peut être ça également, hein, que quelqu'un qui vient de loin de l'étranger se dise allez, on attaque davantage, là on y va, go, 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 et qu'ils se sentent tout permis et on y va. Ça peut être ça, hein, de deux choses l'une. Hein. On sait pas tout, hein. Moi je vous le dis qu'on ne sait pas tout. Hein. Il y a vraiment ce qu'on nous dit et ce qui se passe. Hein. Et ce qui se passe, bah, c'est tu. C'est bien caché. Hein. C'est bien caché. C'est normal de toute façon. C'est voulu comme ça là-haut. C'est de la protection. Mais il y a beaucoup de communication. Hein. Il y a beaucoup de contrats. Ça évoque les contrats. Oh, les ouf. Bon, bah, le Nadir, hein, là, c'est le Dark de chez Dark. Hein. D'accord? Ils sont là quand même. Hein. Mensonge, Nadir, ça peut évoquer les pas gentils, en tout cas ceux qui font face à Vlad, mais lui aussi. Hein. Quand je vous dis que c'est 50-50. Maintenant, quant à l'orientation du combat, évidemment que moi je vais faire plus confiance à cet homme qu'à ces choses-là, hein, on va pas se mentir. Puis, quelque part, quand on s'informe de manière différente que les médias, on se rend bien compte qu'il y a un vrai boxon de ce côté-là. Hein. Vraiment. Mais le Nadir, là, vous voyez cette obscurité? Est-ce que c'est lui le point lumineux? Est-ce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a énormément de mensonges. Hein. Mais face à Vlad, ils sont pas gentils non plus. Hein. Donc, il y a de la communication de partout. Il y a de la communication de partout. Hein. Mais... à un moment donné, il va falloir, je pense... Là, j'ai pas de foudre. Les foudres, pour moi, ça aurait pu évoquer vraiment un combat qui se met en place de manière mondiale, hein, je m'entends, hein, puisque déjà depuis un moment, mais ça communique, hein, ça communique. Hein. Il y en a un qui veut pas aller à cet affrontement, il y en a qui veulent, hein, mais lui, pour moi, lui ne veut pas. Hein. Il reste dans l'équité. Hein. Alors, est-ce qu'il joue sa partie? C'est un stratège, hein. Est-ce qu'il joue ses mensonges? Mais quoi qu'il en soit, hein. Ici, on a la lumière, ici, on a le message. Bon, encore une fois, hein.
Il y a beaucoup de doutes, hein. Il y a beaucoup... Et là, j'ai l'impression que notre ami Vlad, il est en train de jouer une partie de poker. Je vous en parle même pas. Je ne vous en parle même pas. Là, il y a un poker. Il est même en ce moment dans les doutes, hein. Il y a des ententes. Il y a une porte de sortie, hein. D'où les communications. De partout. Ils peuvent arrêter ça selon moi, ils peuvent arrêter ça rapidement, hein. Mais j'ai envie de vous dire, s'ils prennent pas cette porte-là, on est parti, quoi. Moi, pour l'instant, je vois pas ne venez pas me reprocher, ouais, t'avais pas vu dans les cartes, machin. Pour l'instant, au vu de cette lecture de cartes, si j'avais eu... Alors, on va aller les chercher pour que vous compreniez, mais voilà. Si j'avais eu ça, je pousse mon jeu, hein, que ce soit pas... Voilà, hein, voilà. Je pousse tout, oh, ce bazar que je mets. Si j'avais eu ça, si j'avais eu la foudre, si j'avais eu ça, si j'avais eu les ennemis, si j'avais eu l'arme, pardon, ah, ça me fait tousser. Et ils jouaient que de la merde, les énergies, ces gens-là. Là, j'aurais dit, on est dans la merde. Je vous l'aurais dit, je vous aurais dit, avec ce genre de cartes, ils vont nous mener droit à une guerre mondiale, ce qu'ils cherchent. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, ces cartes-là ne sont pas sorties. Donc, aujourd'hui, maintenant, au moment du tirage, notre ami Vlad réfléchit énormément, pose ses cartes dans tous les camps. Dans tous les camps, ça mitonne, c'est-à-dire ça dit des mensonges, n'empêche que lui, il garde la tête froide. On n'est pas à un truc où il dit j'en ai plein d'eau, j'y vais, je lâche les chiens. Pas pour l'instant, au vu de ce tirage, messieurs, dames. D'accord ? Et il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il y a énormément de négociations. Des deux côtés, ça pue la traîtrise. Vous voyez ce que je veux dire ? Il joue sa partie. Et il va la jouer, lui. Hein. Il a la tête froide par rapport aux autres. C'est ça, l'histoire. Donc, il se fait conseiller. Il y va pas comme un bourrin. Genre, allez, on y va, allez. Tandis que les autres, eux, ils vont comme des bourrins, selon moi. Donc, ne pas confondre vitesse et précipitation. Hein, les gens, là, du deep state. Bah oui, hein, à un moment donné. Bien. Allez, on va finir maintenant. Ouais, bah, vous me connaissez, hein, comme d'habitude, je fais un petit peu de ménage. Vous me connaissez aussi, je ne supporte pas quand mes cartes sont pas bien rangées. Voilà, hop. Allez, hop, maman et range, regardez, hein, c'est comme à la maison, hein, c'est comme à la maison, messieurs, dames. Alors, en fait, vous êtes dans mon petit bureau, vous voyez ma petite vie, hop, vous voyez comme je fonctionne, et puis vous me verrez encore plus ce soir, enfin non, pas plus, comme d'habitude, sur mon live. Pour ceux qui veulent avoir davantage de photos, inscrivez-vous à ma petite newsletter. Vous allez voir mon visage, hein, je vais le mettre un petit peu plus souvent, jusqu'au jour où je vous le verrai en live, parce que ça va arriver. Vive. Fatalement, ça arrivera. Fatalement, et bientôt peut-être. Donc, voilà. On y va. Nous allons prendre les petites cartes ombre et lumière. Voilà, de l'oracle. De la chaîne oracle. On est parti. Allez, on y va. À la fin, je finirai avec mon petit message parce que je ne l'ai pas fait. Mon petit message pour Vlad, ce que disent l'oracle des anges. Le petit oracle des anges. Nous sommes partis. Allez, de manière plus générale... Qu'est-ce que ça ? Là, c'était l'état d'esprit de Vlad. Maintenant, on va voir de manière générale ce que cet oracle va nous dire. Hop, ça discute, ça se réunit, ça cherche. Voyez. La génétique, hein, sympathique, hein, quand je vous parlais des tests. Ah, merci. Merci Seigneur, comme j'aime à le dire. Oh, vous voyez, franchement... Vraiment, chacun prend ce qu'il souhaite, mais vraiment, je l'ai eu dans le tirage d'octobre. Là, par rapport à ce conflit, oh merci Seigneur, il est sorti encore. Donc, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas face qu'à des tarés qui veulent qu'une chose, déclencher une guerre mondiale. Si, il y a ça, mais on n'est pas seuls. On n'est pas seul, 2 fois de suite, hein. 2 fois, oh Jésus, oh Jesus. Oh non mais merci. Hein. Hop, ok, l'informatique, les hackers, ils se trouvent toujours au milieu des trucs sympatoches, hein, vous avez vu ? N'empêche qu'il est au sommet. Il est au sommet. Bien. Alors... Ce conflit, qu'est-ce que ça va nous dire sur ce conflit ?
En tout cas, Jésus, il est entre ça. C'est-à-dire toutes ces recherches, toute la génétique, et tout ce qui est hacker, tout ce qui est... regardez, c'est dans le noir. C'est dans le noir. Donc, il y a certainement des informations qui vont sortir. Il y a des informations par le biais d'Internet. C'est bien peut-être pour ça qu'ils vont nous couper Internet, pour pas qu'on ait trop d'infos, justement. Et concernant aussi les recherches, la génétique, tout est sous contrôle. Ah, peut-être que ça va pas rassurer les gens, ceux qui ne sont pas dans la spiritualité, mais moi je vous promets que sur 2 tirages plutôt lourds, celui d'hier et de maintenant qui ressort 2 fois, c'est « Ah, merci Seigneur !» Ça donne un petit peu d'oxygène quand même, je vous le cache pas. Et ça me plaît bien. Ok, ouais. Vous savez ce qu'ils cherchent à faire, enfin... Moi, ce que ça m'évoque tout de suite maintenant, c'est que dans leurs recherches, il y a pas mal de manipulations génétiques, et pas nécessairement que d'ADN humain avec ça. Je pense que Monsieur Vlad en sait des choses. Beaucoup, 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 beaucoup. Oui. Oui. En tout cas, des reptiliens, qu'est-ce qu'il y en a? Heureusement, Jésus est là. Et le reptilien s'en va. C'est un peu drôle, mais n'empêche que on est là-dedans. D'ailleurs, bon, je ferai peut-être aussi plus tard un petit tour sur nos amis galactiques pour voir, peut-être juste après, du coup, après la hyène, pour voir ce qu'ils ont à nous transmettre sur ce coup-là par le biais des cartes. Parce que ça sort beaucoup. Moi, je vous assure, en ce moment, j'ai pas tellement envie. Bon, déjà, le soir, il caille. Et l'autre jour, mon épox m'avait promis de sortir le télescope pour que je puisse, avant que je puisse plus les voir, observer Saturne, Jupiter, et puis je ne sais plus quelle planète. Moi, j'avais l'impression que j'avais vu Mars, parce que c'était très rouge. Et bon, évidemment, il m'a grillé, il ne l'a pas sorti. Et moi, le télescope, je ne peux pas sortir, il est beaucoup trop lourd. Donc voilà, mais n'empêche que des trucs particuliers, moi j'en vois de temps en temps, et inhabituels. Il va se passer des choses à ce niveau aussi. Tout est sous contrôle. Moi, j'adore cette carte. De toute façon, vous savez, mon attachement, voilà. Le bien et le mal. Nord, ein, mal. Encore une fois, toujours la même chose. On a Jésus, on a Satan. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Si encore, face à ces cartes, on n'est pas face à une guerre spirituelle, je ne m'y connais pas. C'est un truc de fou. Et vous voyez que c'est juste à côté des reptiliens, cette chose-là. Quand même. Pas top, Bla, dans quel sens le prendre? Ich weiß es nicht, mais en tout cas, là... I don't know, mais en tout cas, là... Ich weiß es nicht. Restez tranquille, même par rapport à toutes les informations, tout ce qui va être lâché, tout ce qui va être dit, tranquille. Prenez de la hauteur, allez dans la forêt, éclatez-vous, venez à mon rassemblement, on va tous discuter, on va tous rigoler, et on va tous se faire un câlin, parce qu'aujourd'hui, je crois que c'est de ça dont on a le plus besoin, mais... Prenez beaucoup de recul par rapport à toutes ces informations qui vont y aller. Ça va y aller. Et encore une fois, on est Dieu face à ça. Jésus face à ça. C'est un truc de fou. Comment voulez-vous sortir un truc pareil, quoi? C'est dingue. Bon, alors, qu'est-ce que c'est? L'alimentation. Mais même dans l'alimentation, il y a eu tellement de trucs dégueulasses au niveau de la génétique. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu dans les fruits et légumes aussi? Vous voyez ce que je veux dire? Entre les pesticides, il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Ça s'amuse beaucoup depuis la nuit des temps, on va dire, depuis qu'ils sont en mesure de le faire, ce genre de choses, vous voyez, avec cette carte, à tous les étages. Dans la flotte, dans l'air, dans l'alimentation, etc. Et tout est travaillé avec ces gens-là. Depuis très très longtemps, ils agissent. Heureusement que Jésus est là pour que la saleté s'en aille, parce que là... mais à tous les niveaux. Est-ce que vous m'entendez soupirer avec cette fatigue extrême? Ok. Là, ils font aussi des recherches. Comment vont-ils bien pouvoir nous emmerder au niveau de l'alimentation? Il y a de ça aussi, Vous voyez, si on sort un petit peu de cette lecture, comment vont-ils bien pouvoir nous emmerder quant à l'alimentation?
Hey, hey. Ah oui, mais pas les gentils, hein. Pas les gentils. Ils sont à côté de ça, hein, en même temps. Il y a toujours ça. Regardez, Jésus qui est là. Je voudrais pas dire, mais ce truc-là de Satan, il est toujours. Il y a Jésus et ici la spiritualité. Il est un petit peu quand même en tenaille. Vous voyez la tenaille, hein, n'empêche qu'il est au milieu. Hein. Donc on n'est pas face à des gentilles personnes. Hein, pour ceux qui penseraient encore que ils nous veulent du bien. J'ai dit non. Vous voyez, le travail d'entreprise, il y avait le dark hein, derrière. Hein, toujours la même histoire. Alors, sur cette carte là, bon voilà, alors nous avons la Chine hein, qui vient de tomber, évidemment. Qui, selon moi, je ne sais pas à quoi il joue, mais en attendant, il y a une part de responsabilité. J'ai l'impression que là, ça joue un petit peu sur tous les tableaux. Moi, c'est mon ressenti, je peux me tromper. N'empêche que là, il faut prendre un petit peu de hauteur face à la Chine. Vous voyez ce que je veux dire hein, face à tout ce qui est dit par rapport à la Chine, etc. Ok. Regardez sur quoi il pousse le diable là. Hein, là, si vous voulez, maintenant, si vous voulez, les minorités, les étrangers, ça commence, ces gens-là, ils commencent à être de moins en moins quand même. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Mais ils poussent aussi. Ils poussent aussi les gens à sortir dehors, à prendre la parole, etc. Voyez. Mais il y en a moins en moins quand même. J'ai l'impression que là, ça commence à... Vous voyez ? Ben, c'est sûr que là, s'il y a moins de nourriture, on va dire que c'est à cause de la Chine, on va dire que c'est à cause de ceci, de toute façon, tout... Bien. Vous remarquerez quand même que pour l'instant, hein, l'état d'esprit de Poupou, on l'a vu. De manière générale, qu'est-ce que tout ça peut provoquer ? J'ai pas encore de carte évoquant une guerre générale, quoi. Enfin, une guerre mondiale. On n'est pas là-dessus pour l'instant, ok ? Nous ne sommes pas là-dessus. J'ai envie de vous dire que quand même, là, les gens commencent à se réveiller par rapport à ce rôle, hein, parce que là, le Satan avec les minorités, pour moi, ils sont de moins en moins nombreux. J'ai l'impression, en tout cas, les gens se réveillent de plus en plus, selon moi. Hein ? L'Afrique. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est le désert pour l'instant. Par rapport à tout ce qui est recherche, machin et tout ce qui s'ensuit, là, c'est en stand-by, j'ai l'impression. Hein. Là, pour l'instant, ça marche pas plus que ça, en tout cas. D'accord ? Là, les recherches, les machins, c'est un petit peu gelé. Tout ce qui pourrait être recherche, labo et compagnie, c'est ça hein, que M. Poutine souhaite... Oui, le désert, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est sec, il veut assécher le marais, en fait, on va dire. Hein. Vie. C'est ça son combat. Hein. Assécher ce marais des laboratoires, de cette génétique, de tous ces trucs-là. Hein. C'est ça son combat. Hein. Je suis désolée. Posée. Donc, là, vous voyez ce qu'il cherche à faire ? Beaucoup de manifestations peut-être. Hein. Là, il va peut-être y avoir pas mal de manifestations. Hein. C'est ce qu'il souhaite aussi. Hein. Que les gens aillent dehors, crient, se disent « Ouais, il y en a marre !» Ouais, on n'a pas... Ouais, ça, peut-être que quand on va avoir de moins en moins à manger, les gens vont aller dehors davantage encore. Hein. Oui, V. Là, excusez-moi, je vais éternuer. Je pense. Attention, vos oreilles. Non, oui. Et... Excusez-moi. Toutes mes confuses. Vraiment toutes mes confuses. Parce que d'habitude, j'aime bien faire du bruit. Mais pas là, quand même. Je ne veux pas vous vriller le tympan, mais... toutes mes confuses. Bien. Ah bah, regardez l'Europe. Bon, bah, c'est européen. Vous voyez, c'est un plan à l'Europe. Made in Europe. Hein, bon, on va un petit peu attaquer sur la bouffe, les gars. Hein, on va un petit peu vider les frigos. Bon, ça risque de sortir, on s'en fout. Hein, c'est ce qu'on veut.
D'accord? Mais là, on va attaquer sévère sur l'alimentation quand même. Je pense que là, quand ils vont se mettre à bloquer un peu, alors je dis pas que ça va être une catastrophe, mais n'empêche que là, on va jouer sur la bouffe. Peut-être bien pour les fêtes, hein, qui sait. Mais c'est pas sorti pour rien. Toujours pas de truc mondial qui va éclater. Hein. Ce ne sont que des cartes en même temps. Hein. C'est absolument pas une vérité absolue. Hein. En aucun cas. Non, c'est trop, c'est trop. Je la laisse. Contrôle mental. Hein. Donc, il y a beaucoup d'instrumentalisation concernant la Chine, hein, bien entendu. Jamais sur Jésus, hein, de cartes. Nine, jamais. Bon, bah, eux, la matrice. Hein, les diables, la matrice, évidemment. Hein. Les villes, les populations... Toujours la même histoire, hein, ces histoires de territoire. Moi, je vous le dis. Haha, voilà ce qu'ils cherchent. Par contre, là, qu'elle soit sortie, c'est moins fun. Voyez, mais il y en a très peu hein, qui veulent suivre. C'est ça l'histoire, c'est que eux ils poussent à ça. Hein, ils sont vraiment dans la matrice et là ils veulent vraiment créer le chaos. Mais il y en a très très peu hein, des minorités qui veulent suivre. Hein. Il y en a très très peu qui veulent suivre. Hein. Moi j'ai pas du tout l'impression. Hein. Hein, mais c'est ça qui les diables qui souhaitent mettre en place. Est-ce que ça va péter pour de vrai ça? J'ai l'impression qu'ils sont vraiment en minorité pour faire ça. Hein. Il est au-dessus. Hein. Je vous le rappelle encore une fois. Hein. Je vous le rappelle encore une fois. Hein. Pour ça que ça pourrait faire flipper. Il est là. On va voir ce qu'il va y avoir sur cette carte maintenant. Les virus. Comme par le passé. Moi, je vous garantis, on peut lui dire merci. Hein, qu'il a asséché une certaine partie du marais. Je pense pas tout le marais. Parce que là, c'était les guerres en passant par les virus. Hein, les épidémies. C'est comme ça qu'ils ont commencé, de toute façon. Hein, avec ce coco. Mais comme par le passé, j'ai envie de vous dire, c'est déjà arrivé, ce genre de choses. Hein, c'est ça qui pousse les satans, les diables en dessous, à recréer. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça serait en plus une guerre bactériologique, etc. Heureusement que Jésus est là et que lui, il est venu pour assécher le marais, parce que c'était là-dedans qu'on partait. Hein. Et c'est pas fini. It is not the end. Hein. Non. N'empêche qu'il y a une justice. Bon, écoutez, pour l'instant, moi, j'ai envie de vous dire que c'est ce qu'ils cherchent. Mais ils sont en minorité. J'ai pas l'impression qu'il y a un truc de manière mondiale qui fait que ça va faire ch'pouah. Là, ils travaillent sur d'autres sujets quand même. Hein. Là, ils travaillent tous sur d'autres sujets. Ça va bien aider notre ami. Hein. Ils vont peut-être arrêter, ils vont peut-être lui lâcher la grappe un petit peu. Mais quand même. Le cœur du problème, il est ici. Hein. Mais comme par le passé, ils sont en minorité. Ça se passe pas nécessairement comme eux le souhaitent. Hein. Vous voyez? Ils sont en minorité. Par rapport à cette guerre, cet attentat, il y a ceux qui disent « Oui, il faut y aller !» Ouais, ok, vas-y la première, on te suit après, vous voyez. Donc, si ça marche pas, à mon avis, ils vont peut-être repartir sur un truc comme ça. Mais on n'est pas sur une catastrophe internationale hein, pour l'instant, enfin, entre guillemets, je m'entends bien. Hein. Et toutes nos pensées vont toujours vers ces pauvres gens qui sont obligés de subir toutes ces saloperies-là. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde une carte qui pourrait évoquer ça, mais je crois pas. Hein. C'est toujours des effets d'annonce. Hein. Pour l'instant, on va prendre 2-3 trucs sur le Rocky Balboa des oracles. Le Rocky Balboa des oracles, on va poser carrément la question. Hein. Est-ce que là, nous sommes partis sur une guerre mondiale, en fait. Hein.
Les taux se resserrent quand même, hein. Les taux se resserrent. À force de l'emmerder, à un moment donné... Mais il y a tellement de choses qui se passent en sous-marin que, vous voyez, c'est pas franc, c'est pas clair, c'est toujours 50-50, c'est toujours... c'est très ambigu dans les réponses. Il n'y a pas de... le truc qui tombe net si tu fais « ouf, ça sent pas bon ». Non, c'est toujours très... vous voyez, il se passe des choses, quoi. Les taux se resserrent, certes, mais bon... Et en plus, vous avez vu, c'est la carte centrale, les taux se resserrent quand même. Donc, là, ça joue serré, hein. Ça joue serré de partout, hein. Ça joue serré de partout. Bon, ben là, j'ai embarrassé. Nous allons la garder, celle-ci. Alors, ma question était, hein, est-ce que nous partons sur une guerre mondiale ou pas? Encore cette femme. Hey, hey! Vous voyez, comme quoi, c'est pas moi qui vais les chercher, les cartes. Encore cette femme. Ah, je vais peut-être l'utiliser ce soir. Qui cherche à intimider? Qu'est-ce que je vous disais? Entre ce qu'on nous raconte et ce qui se passe vraiment, c'est pas la même chose. It is not the same thing. Alors ça, on peut dire à Manu. It is not the same thing. It is not the same thing. Aïe, aïe, aïe. Seigneur Dieu, viens nous aider. Parce que lui, franchement, mon Dieu. Incroyable. Je savais même pas que ça existait un argent pareil, moi. Ah, faut le garder dans le formol, hein. Que l'humanité n'oublie jamais, hein. Jamais, jamais, jamais. Bien. On y va. Nous y allons. Nous y allons. On va tourner ça, déjà, c'est marrant. Hop. Les taux se resserrent, d'accord? La menace, hein, quand même. On va pas rigoler sur ce coup-là. Excusez-moi encore une fois. Les taux se resserrent. Il y a de la menace de plus en plus quand même. Hein. C'est pas terrible, je vous disais, c'est pas super franc, mais ça avance quand même. Là, le mois d'octobre, on est quand même sur un truc qui... sur ce coup-là, c'est bof-bof quand même. Hein. Ça menace de toutes parts. Hein. Ça menace de toutes parts. Donc, je vous avais la question... Est-ce que ça va nous emmener vers une guerre mondiale ou pas? Donc là, ils sont pas mal embarrassés. Hein. Il y a pas mal de choses qui se disent hein, de tous les côtés. Et donc nous, évidemment, pour savoir la vérité, hein, pour savoir ce qui se passe réellement, autant vous dire, c'est extrêmement compliqué pour nous. Hein. Et puis pour eux aussi. Par rapport à chacun, sa position, sa prise de parole et tout ce que vous voulez, ils sont tous plus ou moins dans le caca. Hein, ils savent pas trop comment. Je pense que les deux camps là, mais ils sont pas bien. Les deux ne sont pas bien et ça se passe pas comme souhaité. Des deux côtés. Hein. On est vraiment face à ça. Hein, des deux côtés. Cette femme, encore une fois, il y a une femme qui veut réellement quoi? La guerre. Je suis désolée. Hein. On a vraiment une femme qui est là, qui pousse à la guerre. Hein. Moi, je suis désolée. Hein. Elle ne demande que ça. Et ça menace fort. Et elle adore ça, si on le lit dans ce sens-là. Donc, ça utilise la menace, les intimidations. Attention, hein. Ça sent pas bon quand même. Hein. Ça sent pas bon quand même. Hein. Là, ça joue. Est-ce que c'est notre ami Vlad qui joue là-dessus et sur la guerre et sur les morts et sur la faim en tout cas? Autant vous dire que là, au vu de ce jeu, ça menace fort. Hein. Ça menace fort. Hein. On n'est pas sorti du sable. Hein. Et puis ils veulent aller vite en plus. Là, c'est parti. Hein. On est parti pour aller vite. Là, on menace, on y va. Et attention, hein, je vous préviens, hein, si vous faites pas ce qu'on veut, on arrive nous. Enfin, wow. Ouh, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Donc, on intimide quand même beaucoup en disant, je vous préviens, attention, il va y avoir des morts, ceci, ça. Qui intimide qui? Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, cette femme a un rôle extrêmement important. Extrêmement important. Ça intimide, ça menace. Ça embarrasse. Ou bien, est-ce que c'est notre ami Vlad qui intimide, qui menace cette femme pour vraiment l'embarrasser et lui faire avancer ses pions de manière plus rapide? En tout cas, ça joue serré dans les deux camps. Ça joue serré. Vraiment, excusez-moi, ça continue la gratouille. Ça joue serré dans les deux camps.
Eh ben, je vais tout recouvrir du coup. Ouais. Qui est embarrassé là? Qui est tout seul? Line. Alone. Qui réfléchit comme ça tout seul dans son coin là? Qui est très embarrassé. Hein? Est-ce que c'est notre ami Vlad qui réfléchit, qui se dit ok, elle, tu veux la guerre, cocotte? Vous voyez, ce genre de choses, est-ce que c'est lui? Il y a beaucoup d'intimidation, de menaces, hein. Ils adorent ça, hein. Il y a longtemps qu'ils font ça. Mais là, ils vont plus vite, Menacer quoi? Ouais, pour moi c'est Vlad hein, qui se fait menacer, qui se fait intimider, etc. Des gens qui vont s'unir, vous voyez, des associations, des unions, je vous préviens, ça c'est les États-Unis, ça c'est l'OTAN. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a une qui fait monter la mayonnaise, hein. Mais pour moi c'est la hyène. Hein. Elle fait vraiment monter la mayonnaise. Hein. Oh. Ah, c'est ça. Hein. Mais je ne sais même pas comment il fait pour rester calme, hein, parce que si c'est vraiment cette femme qui menace, qui intimide et qui adore ça, autant vous dire que... Elle aime bien, quoi. Il a intérêt de rester calme, notre ami. Hein. Ouais, j'ai pas l'impression que ça... C'est bizarre. J'ai quand même cette notion, hein, c'est... Intimidé de mort, mais bon, on n'est pas très sûr de soi quand même. Vous voyez ce que je veux dire hein? On intimide, ben, au bout du compte, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Hein? Le soir, on se retrouve devant un verre et on se dit, ouais, bon, vous voyez, c'est des effets, ça cause. Ça, c'est ce qu'on nous c'est ce qui nous enseigne. Vous voyez, c'est ce que ça, c'est eux les grands, et puis nous, on est les enfants ici. Hein. Vous avez vu ce qu'on fait, nous, etc. C'est que de l'intimidation, c'est que de la menace. C'est que ça. Moi, j'ai l'impression que c'est que ça. Ouais. Pour les foyers, ça. C'est pour faire flipper. C'est vraiment pour faire peur aux gens, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des histoires. Wow. À un moment, va falloir arrêter la hyène quand même. Hein. Elle est dangereuse. Hein. Mais bon, bah, si elle veut, elle peut. Hein. Elle peut. Ça, c'est Vlad. Hein, qui est tout seul, qui est embarrassé quand même. Hein. Le père, hein, on considère que... Il sait pas quoi faire. Hein. Moi, je vous le dis. Hein, la douleur. Hein. Cette femme, elle n'arrête pas de semer la douleur. Elle n'arrête pas. C'est une horreur, cette bonne femme. C'est une horreur absolue. Hein. Il y a longtemps, hein, en plus. S'accrocher. Ouais. Même s'il est un petit peu seul, même si on tente de l'intimider, vous inquiétez pas. Ça s'accroche. Ça s'accroche quand même, hein. Ça s'accroche. Alors, est-ce que c'est l'intimidante hein, qui dit toutes ces saloperies, mais au bout du compte, elle est toute seule face à son petit verre, mais elle s'accroche quand même parce que c'est sa mission. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de ça aussi. Hein. On est dans un truc mutuel, hein, les taux se resserrent. Hein. Donc, pour pourrir... Ah ouais. Il y a beaucoup de menaces quand même. Hein. Énormément de menaces. Hein. Mais il y en a aussi. Alors c'est marrant, hein. C'est 50-50. Hein. Il y en a qui menacent pour que ça se resserre, puis il y en a d'autres qui disent non, laissez tomber, laissez pourrir l'histoire. Hein. Non, on veut faire autre chose, nous. Hein. Il y a un peu de ça. Hein. Il y a vraiment un peu de ça. Hein. Et le pardon. Moi, je vous dis... C'est des effets d'annonce, tout ça. Tout ça, c'est des effets d'annonce. Hein. Là, je vais en mettre deux ici. Une là, une là. Ouais, question de temps. Ah ouais, ils jouent leur dernière carte. Hein. Moi, je vous le dis, ils sont pressés. Il y a cette notion de vitesse, il y a cette notion de vitesse aussi, de plan. Donc, moi, c'est la hyène pour moi, tout ça. Attention, hein, le pardon. Qui va demander pardon?
Qui attend la fin, le pardon, le stop? Qui fait ça? Mais elle se sent toute puissante, hein, cette femme. Hein. Ah ouais. On veut enterrer des choses. Hein. Oh. Elle est dingue. Elle est dingue, cette meuf. Elle est dingue. Ok. Ouais, c'est elle. C'est elle qui planifie. C'est incroyable. La femme, la mère, les machins, la patrie, les... Mais elle est dingue. Mais c'est elle hein, qui pousse. Hein. Oh, mais elle est timbrée. Alors, est-ce que c'est la hyène ou est-ce que c'en est une qui est beaucoup plus dangereuse, mais bien planquée? Vous voyez? En tout cas, les plans là, ça émane d'une dame. Hein. Il y a beaucoup de dames hein, pour octobre. Hein. Ouais. Et tout ça, c'est pour cacher énormément de choses. Moi, je vous dis, ça discute entre eux, là, ça sent pas l'explosion mondiale. Moi, pour l'instant, en tout cas pour le mois d'octobre, et en tout cas, là, pour l'instant, dans mon tirage aujourd'hui, est-ce que ça sent la guerre mondiale? Ouais, il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup d'intimidation, mais au fond, est-ce qu'on cherche à faire pourrir la situation? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses à cacher, il y a beaucoup de choses qu'on souhaite ne pas faire sortir, et du coup, qu'est-ce que vont faire les merdias? Eh ben, mettre très 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 en avant cette vilaine guerre et ce vilain Poutine pour bien cacher le cœur du vrai problème, hein, parce que là, franchement, là c'est chaud, quoi, ça s'accroche, hein, ça intimide, mais quelque part ça s'accroche, hein. Et là, ça se presse, parce qu'il y a deux clans, hein. Il y a ceux qui veulent y aller, et ceux qui disent non, mais lâchez-nous, on va laisser pourrir la situation, ça suffit. Mais ceux qui veulent y aller à fond, c'est pour cacher le cœur du problème, hein. Rien de mieux. C'est pas du tout parce qu'ils sont en total kiff sur ce pays et qu'ils veulent sauver, pas du tout, c'est qu'ils veulent cacher leur casserole. Enfin, vous voyez, c'est un truc bien cradingue. Moi, pour l'instant, vous dire que ça va péter de manière mondiale, bah, au vu de ce jeu, moi, mon ressenti, c'est non. Il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de menaces, d'intimidation, mais ça va, pour l'instant en tout cas, ça en est là. Par contre, cette femme est extrêmement dangereuse, extrêmement dangereuse. Bien, bah écoutez, messieurs, dames, je vais pas me répéter, parce que je me suis écouté rapidement l'autre jour, j'arrête pas de redire les mêmes choses. Qu'est-ce que je parle? Je vais finir sur ce tirage, hein, tout en faisant mon petit ménage, hein, comme d'habitude. Donc, pour l'instant, beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup de menaces, d'intimidation. Faut quand même qu'on s'accroche. Hein. Il y a quand même une personne extrêmement négative. Mais bon, on est là. On est là. Nous, on est là. Voilà hein, ce qu'il faut se dire. Voilà ce qu'il faut se dire. Et puis, de ne pas trop les écouter. Vous avez vu le premier jeu. Prenons du recul. Hein, prenons du recul. Faisons des gâteaux. Restez en famille, soyez heureux. N'écoutez pas tout ça. N'écoutez pas tout ça. Sinon, franchement, ça crée du stress et ça vaut pas la peine. Et je vous dis à tous à très très vite. À très bientôt. Bye bye. Faites attention à vous. Bye bye. C'était Nina. Ciao ciao.